Bonsoir à tous sur Comme TV. Donc, tous les mardis de 18h30 à 19h30, on rencontre des experts du solaire et de la transition énergétique. Et là, on commence une série bien particulière. Effectivement, c'est une série qui concerne un tour de France des artisans, des installateurs en France, dans chaque région. Donc aujourd'hui, Grégory Allaire nous a fait le plaisir de bien vouloir accepter d'être se prêter au jeu et de commencer ce tour de France des installateurs. Donc il est en Nouvelle-Aquitaine. Il va vous en dire plus, davantage. Le but, c'est effectivement de voir, de vous présenter des artisans qui sont près de chez vous et qui peuvent effectivement vous aider à réfléchir autour de vos projets de transition énergétique, vous aider à réfléchir sur comment avancer dans vos projets et de petits conseils entre pros pour pouvoir effectivement passer à l'action et pouvoir être rassuré dans toutes ces démarches-là. Alors voilà, donc on va suivre un petit peu un cheminement habituel. Il y a effectivement les questions qu'on a préparées et il y a aussi les questions que vous pouvez poser en direct sur le chat ou vous pouvez allumer votre micro et poser des questions en direct à Grégory. Donc l'idée c'est de discuter de manière informelle. C'est comme si on était entre amis, on boit un verre. Donc pas de langue de bois, mais par contre il faut être respectueux. Effectivement, on ne peut pas être d'accord, mais il faut effectivement garder un certain respect de ce que dit l'autre, parce qu'on n'est pas forcément du même avis, mais on peut le dire de manière courtoise. Donc voilà, donc c'est les seules règles du café débat. Voilà, seule règle, c'est pas de langue de bois. Et puis n'hésitez pas donc à poser vos questions. Et puis à la fin, on aura les questions traditionnelles de la fin du café débat. Donc Grégory, je te propose de te présenter rapidement d'abord. Toi, qui tu es, d'où c'est quoi ta formation, et après on parlera de ton entreprise. Ouais, écoute, donc moi, Grégory Allaire, j'ai 29 ans. J'ai commencé le photovoltaïque en tant que technicien poseur en 2011, donc toujours dans cette région de Nouvelle-Aquitaine, à La Rochelle, exactement. Donc j'ai fait vraiment que ça. Moi, si tu veux, je suis par tout hasard, comme jeune qui recherche du travail, agence d'intérim, mission à proposer. Ça m'a plu, et puis au final, ça m'a plu. J'ai continué les missions jusqu'à avoir mon premier contrat. Et de fil en aiguille, j'ai fait les différentes sociétés du coin, à l'époque jusqu'à aujourd'hui, où j'ai créé la mienne, avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler en tant que technicien, responsable technique, directeur technique, un peu aide à la vente, etc. Donc j'ai eu la capacité de créer la mienne en connaissant vraiment toutes les bases du photovoltaïque, technique et commercial. Ok, très bien, très bien. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien cette expérience de monter, de pouvoir découvrir, de découvrir un secteur qui crée de l'emploi en France, parce qu'effectivement, le solaire, les gens disent souvent, ah oui, oh là là, on ne va pas donner du travail aux Chinois, mais quand on réfléchit sur un projet solaire, 80% de la valeur, elle est créée en France, donc c'est quelque chose qui est important, et quand on réfléchit à combien de valeur ça crée en France un téléphone, ou combien ça crée en France n'importe quel objet qu'on utilise tous les jours. Il y a très peu d'objets qui créent autant de valeur en France. Donc le solaire, c'est vrai que c'est important pour l'emploi, et c'est important pour créer de l'emploi local, quoi. Donc effectivement, tu en es l'exemple parfait. Tu étais dans ton bassin et puis tu fais bosser, tu bossais pour un entrepreneur, et puis maintenant tu es devenu entrepreneur, et toi-même tu peux créer de l'emploi, puis apprendre à des jeunes aussi à monter en compétences comme toi tu as appris. Donc je trouve que c'est un beau témoignage, et c'est vraiment intéressant. Alors parle-nous un peu de l'entreprise. Donc à l'ère du temps, c'est la société que tu as créée. Ouais. Alors tu l'as créée quand, et puis comment t'es venue l'idée quel est le déclic entre où tu étais effectivement salarié, travailler pour une entreprise, et puis d'un seul coup tu dis tiens, j'ai envie de c'est quoi, parce que c'est vrai que il y a un côté excitant de dire voilà, on se lance dans l'inconnu, mais un côté aussi oh là là, bah oui, mais avant j'avais un salaire tous les mois qui était le même, qui était plus donc il y a une prise de risque, il y a une excitation, une prise de risque, et en vrai on hésite, et puis après on passe donc qu'est-ce qui t'a fait basculer du côté de l'entrepreneuriat? Ce qui m'a fait basculer, c'est tout simplement j'avais envie d'indépendance, voilà. Après, ça a été, voilà, j'ai vraiment fait des grosses entreprises à l'époque, avec une certaine manière de vendre, etc., qui me plaisait peut-être plus, parce qu'en tant que responsable technique, etc., c'est vrai que on avait tous les litiges à gérer, beaucoup de choses, etc., et beaucoup de points qui me plaisaient pas. Mais c'est surtout l'envie d'indépendance, et de se dire pourquoi pas moi. Moi, j'ai toutes les compétences nécessaires. Si certains peuvent y arriver en ne connaissant rien, ou d'autres, voilà, moi je peux très bien y arriver et monter quelque chose. Après, ma société, je l'ai créée donc en auto-entrepreneur en décembre 2018. J'étais toujours en salarié, donc mon ancien
mon ancien patron avait accepté ce double emploi, entre guillemets. Donc ça, je le remercie, ça c'est cool. Ça m'a permis de me lancer vraiment tranquillou. Et de base, j'étais vraiment poseur. C'est-à-dire que je voulais juste être mon premier métier, poseur pour des gros groupes avec lesquels j'ai travaillé. Je ne pensais pas que la société allait évoluer aussi vite. Et moi, pour moi, de base, je voulais vraiment rester en petite communauté de poseurs. Et c'est tout, quoi. Après, bon, la manière dont je parlais du produit, dont je pouvais le vendre, etc., a attiré beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on se fait un nom aujourd'hui. C'est parce qu'on est assez honnête dans tout ce qu'on fait. Voilà. D'accord, très bien, honnêteté. Ok. Et aujourd'hui, tu peux nous en dire un peu plus sur ta société? Vous faites Ouais. Combien de projets à peu près? Voilà, les nombres de projets que vous faites par an. Enfin, Ouais. ce que Bah, du tu coup, peux nous dire la société a démarré en juillet 2019 en SAS. Donc, on est deux D'accord, associés. d'accord. Moi et Monsieur Guignard qui n'est pas présent avec moi, mais qui fait 50% de la moitié. Enfin, de la moitié, c'est Mhm. normal, 50%. Mais du coup, la société à l'air du temps, de base, on était vraiment, comme je dis, poseur. Et là, on s'est vraiment remis aussi dans la vente de produits. Donc, on fait tout ce qui est rénovation énergétique. Alors, on ne s'arrête pas qu'aux panneaux photovoltaïques. On va faire aussi de la pompe à chaleur, etc. Ça, c'est un autre domaine. Et voilà, on fait Oui. 50-50 entre pompe à chaleur. On fait vraiment de la rénovation énergétique, comme beaucoup proposent, avec multiservices, multiproduits, etc. D'accord, Euh, donc moitié rénovation énergétique avec de la PAC, avec ouais. de l'isolation aussi, tu fais un peu d'isolation Non, non, ou... non, non, non. Non, On PAC, voulait faire PAC, de PAC. l'isolation. C'est un marché qui a été trop Ouais. pris. Ça m'intéressait pas. C'est pas, voilà. Je voyais pas ma Donc, place de faire dedans. C'est un ok, produit ok, donc de seconde. Pour moi, c'est un produit voilà, qui a trop plus été tard peut-être. travaillé. Je me vois pas là-dedans. D'accord, ok, donc du coup, donc, pompe à chaleur et solaire, c'est ça, c'est les deux jambes C'est vraiment les deux corps de d'activité. métier, ouais. Ouais, ouais, ça va être les deux D'accord, corps de d'accord. métier, ouais. Ok. D'accord. Et du coup, depuis 2019, là, depuis juillet 2019, t'as fait combien de chantiers à peu près parce que je sais pas, est-ce que après, voilà, c'est peut-être confidentiel, hein, mais Ouais, il faut compter un chantier par jour en moyenne. d'accord. Ah oui, là, quand même, ouais, ça fait un paquet, quoi. Quand même, Alors, il faut savoir que la société, du coup, moi j'étais auto-entrepreneur, donc de décembre à juillet 2019. Après, on a créé la SAS avec mon associé. Il faut savoir que de juillet 2019 à juillet 2020, on était 3 dans la société. D'accord, Donc, on faisait vraiment pause, vente, on n'était vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment à partir de juillet 2020, on a commencé à avoir énormément de chantiers et beaucoup de ventes. d'accord. Et là, on a commencé à recruter une première, une deuxième, une troisième, une quatrième équipe. Voilà, en un an, tout a explosé, quoi. Cette Et vous êtes combien année-là. aujourd'hui? Vous êtes combien aujourd'hui là? Aujourd'hui, on est 13 salariés. Ah oui, ouais, ok, effectivement, ouais. De 3 à Et 13. autant d'agents commerciaux indépendants, forcément. Alors, 13 salariés en tant que technicien poseur. On D'accord. commence à recruter aujourd'hui des commerciaux attitrés à la société, mais on a beaucoup travaillé avec de l'agent commercial, parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, tout simplement, parce qu'on était pris par nos contrats de pause. Et donc, on a autant de partenaires indépendants qui vendent pour nous les produits de rénovation énergétique, quoi. Ok, ok, dans la sacrée croissance, super, félicitations. Merci. Ok, alors, première ce type de question, c'est sur le métier d'installateur. En quoi consiste le travail d'un installateur de panneaux solaires, de poseur? Donc, où ça commence? C'est quoi le début du process et ça finit par quoi? Pour que les gens Enfin, qui juste, qui bah, connaissent pas un petit peu ce métier-là puissent se familiariser. eh ben écoute, premièrement, en comptant la vente, en accompagnement Alors, aussi alors, des ventes. alors, explique-nous, toi, ce que tu fais dans ta boîte, effectivement. Bah, aujourd'hui, effectivement, au début, tu faisais que la pause. Maintenant, tu fais la vente et la pause. Donc, Ouais. explique-nous le process complet. Voilà, au début, comment ça se passe. Par exemple, les gens qui veulent peuvent voir sa vidéo, ils disent, bon, bah, tiens, à quel moment je vais rencontrer Grégory, et puis à quel moment je vais plus le voir parce qu'il aura fini de travailler sur mon projet, donc, ou Yes. toi, ou ton équipe. Donc, voilà, c'est quelles sont les interfaces entre le moment où ils vont te rencontrer et le moment où le projet sera terminé. Eh ben écoute, premièrement, alors nous on fait pas de démarchage, on fait pas du tout de démarchage, hein. C'est-à-dire D'accord? fini toutes ces plateformes téléphoniques, tout à appeler, à harceler les gens, pas du tout. Donc nous on a beaucoup de partenaires qui ont des plateformes en fait de récupération de contacts. Aujourd'hui on D'accord? appelle des leads, hein, donc D'accord? c'est considéré comme des contacts entrants. Ce sont des personnes qui s'y intéressent. Qui demandent un devis, qui demandent à avoir des infos, voilà, Voilà, qui sont des demandes. exactement, tout C'est pas des gens qu'on va simplement. chercher, c'est des gens qui sont en recherche d'un bon installateur. Ouais. Exactement, notamment avec vous, avec Comwatt, hein, ça Ouais. marche très très bien. Et du coup, donc cette personne nous appelle, veut avoir des informations sur la pose de panneaux photovoltaïques. Alors bien sûr, étant donné qu'aujourd'hui on a des coûts d'installation comparé à d'autres entreprises forcément qui sont hyper intéressantes,
Donc, on va essayer de faire le maximum à distance. Je parle au moins pour la présentation de produits, etc. Donc aujourd'hui, que ce soit en visio ou au téléphone ou autre, voilà, on essaye de faire un peu les choses à distance. Donc la personne nous appelle, on lui renseigne un petit peu, on prend note de toutes ses factures énergétiques, et puis on va essayer de l'accompagner au mieux pour lui proposer la puissance adéquate ou le produit adéquat. Parce que des personnes peuvent nous appeler pour avoir une certaine puissance en panneau. Nous, notre devoir de conseil, ce n'est pas de mettre trop de panneaux, ça va être d'abord de réduire la consommation. Ça veut dire que si une personne chauffe tout électrique, etc., le but, ce n'est pas d'aller mettre trop de panneaux, parce que voilà, entre le chauffage électrique, on sait qu'après, l'été, il n'y a pas de consommation, etc. Notre but, ça va être d'abord de réduire la consommation et de pallier après avec cette nouvelle consommation, avec du photovoltaïque en auto, pour qu'ils puissent avoir le maximum d'économie et de confort possible, quoi. Très bien, ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un peu le tour de ce que le client aurait besoin, eh bien, écoute, on est capable également de faire une offre, voilà, parce que nous, on a un prix catalogue, hein, c'est un prix, on a calculé un prix en fonction voilà, du produit. C'était pas du tout à la tête du client. Voilà, aujourd'hui, on va pas aller chez quelqu'un qui a une belle maison, on va se permettre de lui prendre 3 000 € de plus. Donc là, on a un prix catalogue, et si ça lui convient, et ben à ce moment-là, on se rencontre. Voilà, la personne me dit, écoutez, Donc, ouais, tu donnes le prix par téléphone, c'est-à-dire que tu fais un petit échange avec un petit interview. non, pas avec par les gens. téléphone, si tu veux, par mail. Ah, d'accord, Voilà. ok, Par téléphone, non, je ne donne pas de prix. Voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas donner les prix en face. Voilà, la réaction peut être. Je préfère, non. Moi, aujourd'hui, les informations, je les récupère par téléphone. Et avec toutes les infos, si je peux en avoir le maximum, tant mieux. Et je travaille sur un devis par mail. Donc, en fait, on envoie une étude complète par mail avec les différentes fiches produits, les différentes études de rentabilité, tout ça. Et le client, enfin le prospect ou non nous rappelle, en général, il nous rappelle. Et du coup, à ce moment-là, quand il nous donne oralement, entre guillemets, oui, ça m'intéresse fortement, et bien là, on cale un rendez-vous. Okay, c'est vraiment pour optimiser aussi notre temps. Aujourd'hui, les visites pour faire les devis sont gratuites, donc on ne fait pas payer de déplacement à cette rencontre, mais au moins, on sait que le prospect est plutôt intéressé. Donc, si on y va, voilà, on se déplace pour essayer de conclure quelque chose quand même. D'accord, ok, je comprends. Effectivement, et du coup, effectivement, ça permet d'avoir des prix qui sont plutôt bien placés parce que tu sélectionnes tes clients et tu essaies d'éviter de faire des déplacements pour rien et du coup qui te coûtent de l'argent et qui ensuite tu es obligé de répercuter sur tout le monde, quoi. Donc, exactement. C'est un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, après tu vas chez les gens, donc tu leur fais donc du coup après en fait, tu fais voilà et tu les vois un petit peu s'ils sont intéressés. Tu les fais signer le devis. Ouais, en fait tu enchaînes. on profite de cette visite pour en même temps faire la visite technique. Voilà, parce que tous nos commerciaux sont techniciens, donc ils ont tous une petite échelle, etc. Hein, c'est pas des commerciaux qui montent pas sur le toit. Forcément, avant de faire signer quoi que ce soit, on vérifie si techniquement c'est possible. C'est la base. Si on propose un 6 kg et qu'on peut mettre un 3 kg, bon, voilà, il faut vraiment vérifier que tout ce qu'on propose, c'est possible de l'installer. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a l'aval technique, et oui, effectivement, le client, le prospect signe ce devis et on entame du coup toutes les démarches administratives pour le client. Donc les demandes mairie, voilà, hyper important, hein, on ne pose pas sans accord mairie. Donc voilà, une fois que le client a signé, on va entamer les démarches administratives. Une fois qu'on a cette demande mairie, on va poser un rendez-vous pour caler la date de pose, faire la pose, donc installation photovoltaïque, avec la mise en service en direct. Et après, on fait tout ce qui est encore démarche administrative, le consuel et la demande de raccordement auprès du fournisseur d'achat. OK. D'accord, ok. D'accord. Et après, mise en service. Après voilà. Et après, une fois que le client a signé son contrat d'achat avec EDF Obligation d'achat ou autre, eh bien, il ne nous voit plus parce qu'en général, les SAV sont très rares. En photovoltaïque, le SAV, franchement, est vraiment très, très rare. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un rayon d'action immense avec une seule zone d'implantation qui est aujourd'hui La Rochelle. On se permet d'aller à des 200-250 km tout autour de La Rochelle. D'accord, ok. On est sûr de notre travail et que le SAV, avec du bon produit, n'a pas lieu d'être. Après, ça peut arriver, forcément. Mais aujourd'hui, c'est très rare. Comparé à la pompe à chaleur, où tous les ans, il faut limite faire l'entretien, regarder ce qui ne va pas, etc. Ok, très bien.
Merci pour cette description. Yes. Alors, d'après toi, si tu devais donner, enfin, je sais pas, imaginons que tu as un ami à toi qui t'appelle, qui dit, tiens, Grégory, ouais, je suis en Alsace, bon, ça fait loin pour toi d'aller m'installer. Déménage. Non, mais à part ça, il te dit, tiens, Grégory, donne-moi deux, trois petits conseils. Là, j'ai envie de faire du solaire. Comment tu aiderais ton ami à choisir un bon artisan? Et bah, Ah, ouais, bah, alors, c'est j'essaierai de pas, tout voilà. faire pour le faire moi-même, ça c'est clair. Oui, 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 oui. Alors, mais c'est pas que j'ai pris Alsace. Je me suis dit, tiens, je vais mettre assez loin, comme ça Ouais, va ça me peut-être. permettra de passer 2-3 jours là-bas, mais Bon, ok, ok. Voilà, imagine que tu t'es cassé une jambe, et que tu peux pas y aller, yes. et que tous tes salariés sont super occupés, qu'ils peuvent pas y aller, il faut qu'ils se débrouillent par lui-même. Mm. Qu'est-ce que conseil d'amis tu donnerais à des gens qui cherchent un artisan? Parce que toi, tu es du métier, Ouais. tu sais exactement ce que c'est qu'un devis, tu sais ce qu'il y a la qualité d'une pose, tu sais ce que c'est qu'une bonne pose, tu sais ce que c'est qu'un bon artisan. Qu'est-ce que tu donnerais? Et dans l'ordre d'importance décroissante, qu'est-ce qui est le truc numéro un à demander pour être sûr d'avoir un bon artisan? Et puis la question numéro 2, la 3, donc voilà, ton ami, il dit voilà, qu'est-ce qu'il faut que je check dans les cases à Bah, cocher. ouais, bah écoute, prioritairement, forcément, de voir s'il dispose des labels nécessaires, hein, des D'accord. qualifications. Donc les qualifs RGE, un peu important. Deuxièmement, je dirais forcément le prix. D'accord. Prix et donc aussi matériel. Je vérifierai le devis. Alors, Voilà. alors, alors, du coup, mais comment ton ami il va savoir si le prix il est bien placé ou pas? Parce que c'est pas facile, hein, parce que sur Internet, tu tapes panneau photovoltaïque, tu trouves des prix t'as tous les prix, quoi. T'as tous Ah bah les. faut comparer, cherchez pas, Voilà. faut ne pas Alors, signer ne pas signer le premier devis venu, c'est comparer ouais. toujours avec deux, trois installateurs, c'est pas ce qui manque. On sait très bien que le premier installateur, à part s'il est vraiment très honnête, va essayer d'avoir des prix un peu gonflés, je dirais, parce que voilà, et que le dernier intervenant en tant que installateur qui viendra en troisième, s'il arrive, parce qu'on sait qu'il y a des personnes, des clients qui vont donner les prix justement pour les faire baisser. On sait très bien que le troisième intervenant, bon, il sera moins cher que tout le monde. Même si c'est de D'accord. quelques centaines d'euros, c'est normal. Voilà, il va essayer de passer, et ça, on le sait tous. Après, Non, alors, si je vais venir 20 personnes, 20 artisans chez moi, je vais avoir un prix qui va baisser à chaque fois. Donc c'est. non, 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 à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est Ah, normal. d'accord. Il y a Ouais, mais forcément, c'est que l'installateur ouais. doit gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens comparent toujours deux ou trois, ce qui est logique. D'accord. On va pas aller Oui, chercher. oui, c'est même conseillé. C'est même conseillé, Voilà. ouais, effectivement. Donc, c'est obligatoire même de comparer des personnes qui signent le jour même. Non, enfin, bref, après, chacun fait ce qu'il veut de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même comparer. Je dis pas que c'est le moins cher qu'il faut prendre, loin de là. Mhm. Alors, Je suis justement, pas le moins cher. c'est là que ça devient compliqué. Ouais. Ouais, je suis pas le moins cher du tout, moi non plus. Je suis pas le plus cher, je suis pas le moins cher. Je me situe entre deux. Mais voilà, après vérifier le matériel. Alors oui, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, vérifier si le matériel est bon, c'est compliqué. Bon, Ouais. aujourd'hui, tout se trouve sur Internet. Vous tapez la marque du panneau, vous allez tomber forcément sur le site du constructeur, du fabricant. Se renseigner si les garanties sont toujours les mêmes, renseigner sur le site Internet que sur le devis, etc. Donc voilà. Première, faut comparer. De toute manière, il n'y a pas le choix. Il faut comparer et vérifier. Aujourd'hui, tout se D'accord, trouve d'accord. sur Internet. D'accord. Voilà. Ok, mais c'est pas facile parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses sur les panneaux, entre les panneaux fabriqués en France, les panneaux fabriqués en Europe, ceux fabriqués en Asie. Donc c'est vrai que c'est quand même, tu tapes panneaux solaires sur Internet, tu as des millions de réponses. Donc et puis il y a tout, n'importe quoi. Il y a les concurrents qui disent du mal des autres, des machins. Oui, c'est Tu vois, normal. c'est pas facile. Donc du coup, c'est vrai que pour un particulier, est-ce qu'il y a des sites où tu conseilles d'aller voir ou des endroits où il y a des sites sites de consommateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pourtant crédibles ou c'est pas toujours parce que comme sur Internet, c'est une grande boutique, hein, donc tout le monde vend quelque chose. Donc c'est toujours, voilà, comme c'est une grande boutique, c'est comme si tu allais au rayon de Carrefour pour dire est-ce qu'elle est bonne votre saucisson. Ils vont forcément dire qu'il est bon leur saucisson. Ils Oui, vont c'est pas clair. dire le mec qui est là, le vendeur, il va pas dire qu'il est pas bon. Donc du coup, voilà, Internet c'est un grand centre commercial. Et donc c'est difficile pour un consommateur parce que toi tu sais, tu connais les Oui. marques, alors comment tu peux donner un conseil à ton ami qui est en Alsace et qui te dit ouais mais sur Internet il y a toutes les marques elles sont super, toutes les marques elles ont tout inventé, même la plus pourrie elle t'explique qu'elle est championne du monde. Comment on fait pour savoir laquelle? Alors est-ce qu'il faut regarder les magazines de consommateurs? Est-ce qu'il faut je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller là pour aller enquêter parce que sur le matériel au moins.
C'est pas facile, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que comme tu dis sur Internet, on va aller voir n'importe quel type de marque de panneau, ils vont tous vanter les mérites de l'un, de l'autre, etc. Donc comparer le matériel, c'est vrai qu'aujourd'hui en site Internet, c'est un peu compliqué. Quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on ne connaît pas les marques, après, bon, il y a les forums photovoltaïques. Je veux dire, il y a des Oui, forums où il y a déjà les consommateurs qui ont eu que ce soit des litiges ou non, qui vont pouvoir exprimer un peu leur ressenti par rapport au matériel posé. Mais mis à part ça, c'est vrai que même si vous allez sur des sites de constructeurs ou autres, oui, comme tu dis, ils vont mettre en avant leurs produits. Alors après, c'est regarder forcément les normes et pareil, les certifications des panneaux, hyper important. Voilà, est-ce que c'est un ouais, ok. panneau, comme tu dis, made in China ou 100% européen, voilà, ou est-ce que c'est assemblé en France ou est-ce que c'est assemblé en Chine ou est-ce que c'est voilà. Vérifier la provenance. Bon, aujourd'hui, de toute manière, faut être honnête, tous les panneaux sont plus ou moins viennent d'Asie. Hein. Ouais, les cellules, bien sûr, parce qu'après, Voilà, aujourd'hui, un panneau 100% d'accord. français n'existe pratiquement pas. Non, Et, il y en a plus, parce qu'il il n'y en a plus. Donc, voilà. il y avait Photowatt qui faisait ses cellules en France, mais c'était le dernier, et c'était même plus des panneaux très très beaux Voilà, parce la qu'ils plupart n'étaient pas des investis, entreprises, donc les ouais. entreprises françaises vendent entre guillemets du savoir-faire français, mais pas du tout. C'est juste que ce soit de l'assemblage mais ça va être plus de l'innovation sur produit. Après, ce Oui, qui rassure, c'est que c'est quand même français dans le sens où la marque est française, donc voilà. euh, Des contrôles français, des contrôles, des voilà, vérifications, des marques qui s'engagent sur les exactement. qualités, ouais, bien sûr. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a fait plusieurs choix de modèles panneaux en prenant en compte ça. Mais après, voilà, comparé sur Internet, c'est vrai que bon, après, c'est compliqué. Sur Internet, ouais, Non, mais- ça devient compliqué. ok, ok. Ouais, c'est compliqué. Ok, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est pour ça que, voilà, après, ouais, quand on voit TripAdvisor pour les restaurants, il y a des retours un peu objectifs par rapport Ouais, au restaurant. Et c'est vrai que bon, même s'il y a des fraudes des fois à TripAdvisor, des fois il y a des restaurateurs qui grugent un peu les résultats, mais globalement sur TripAdvisor, on se trompe pas trop. Quand tu arrives dans une ville c'est que ça. tu connais pas, tu regardes s'il est bien noté, qu'il y a bonne critique en général. Donc voilà, peut-être un truc à faire, peut-être un jour faire un TripAdvisor des panneaux solaires pour du Ouais, c'est clair. matériel pour essayer C'est clair. que les gens qui dans le disent, eh ben, j'en suis content, j'en suis pas content, et puis comme ça serait sympa. Donc voilà, peut-être un truc qu'il faudra qu'on fasse, hein, Ouais. voilà, entre toi, nous, et puis peut-être les artisans qui sont de bonne Ouais, volonté. bah, Et puis, après, il y a beaucoup de sociétés comme ça, pas pour le matériel, mais ça, voilà, pour vérifier l'installateur. Comme je disais ouais. qu'il était RG ou pas, vous avez des sites de référencement d'installateurs, que ce soit qualité NR ou voilà, là, c'est vraiment les sources sûres. Il existe plein de sites où même ma société peut faire partie, où vous avez les avis postés, forcément. Alors attention, si vous avez que des avis positifs, c'est pas non plus une bonne entreprise. Une entreprise qui a 100% de réussite n'existe pas. Euh, Oui, c'est clair. il y a toujours un peu, il faut qu'il y ait un peu des deux. S'il y a aucun avis négatif, c'est pas possible. Personne n'est jamais satisfait à 100%. Enfin, Oui, monsieur, oui, oui. Puis donc faut demander voilà. ou alors c'est les gens ont peut-être un client, donc s'il y a un client qui est Ouais, content, voilà. c'est ça, ouais, C'est 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 louche que le un peu. même client. On a refait toute la maison, mais Voilà. mais OK, ouais, OK. comparer les avis, ouais, hyper important Ouais, aussi. les avis postés, OK, donc sur qualité ENR, tu dis effectivement pour l'artisan, OK, très bien. OK, est-ce que tu peux donner, des fourchettes de prix, sur les projets en autoconsommation, voilà, à peu près pour, alors c'est vrai que c'est pas facile parce que chaque maison est différente, les accès sont différents, les équipements qu'il y a à équiper sont différents, Ouais. donc les toitures, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, mais est-ce que tu as des fourchettes à nous donner pour, voilà, à peu près là, on est en juin 2000, ça change en plus, en fonction du Ouais, mois, de l'approvisionnement de l'augmentation de panneaux, produits. Ouais, ouais. ouais, avec les pénuries de matériel qu'il y a Ouais. parfois. En ce moment, c'est quoi la météo des prix, quoi? C'est quoi, en gros, à peu près? Pour quelle puissance? Pour un 3 kilos? Un 3 kilos, par exemple, un Pour 3 un 3 kilos, c'est kilos, nous, en tout cas, on va se retrouver aux alentours des 9 000 euros. d'accord, OK. 9 000 Voilà. € pour, fourniture, pose de l'ensemble du matériel, Tout voilà, avec compris, clé en main, notamment avec le gestionnaire, du coup, inclus. d'accord, d'accord, très bien, OK. Donc du coup, ce qui est effectivement un prix, qui permet aux gens de pouvoir avoir un bon retour sur investissement parce qu'effectivement, il y a à ce prix-là, on peut avoir une prime à l'investissement, je crois. Ouais, c'est ça. Et après, donc du coup, oui, c'est vrai que c'est des retours sur investissement qui sont avec l'énergie qui va encore augmenter. Là, on a entendu qu'avec EDF, ils allaient augmenter de 5 à 6% l'énergie d'ici un an, C'est là, ça. encore. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, voilà, donc c'est quand même des bonnes nouvelles de voir qu'effectivement, chaque année, le prix des kits devient de plus en plus compétitif. Donc c'est vrai que c'est des bonnes nouvelles pour tous les gens qui ont envie de s'équiper.
C'est ça. Alors, les aides, on en a parlé rapidement. Les aides aujourd'hui qui restent, est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a des aides particulières? Alors, c'est quoi les aides nationales, les aides locales? Eh ben, écoute, la seule aide sur le photovoltaïque actuel que je connaisse, mais c'est cette prime d'investissement. D'accord. Cette prime à l'autoconsommation fournie par EDF. Donc, toutes les pubs que vous pouvez voir avec panneau à 1 euro, etc., etc. Est-ce que malheureusement, il y en a beaucoup? Aide de l'État? Non. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas. Peut-être que ça arriverait, peut-être 2022, je ne sais pas, ce serait bien que ça revienne. Mais en tout cas, aujourd'hui, pas de crédit d'impôt, absolument plus rien, que cette aide à la prime à l'autoconso. Après, vous pouvez avoir des aides avec des sociétés telles que l'ANA, voilà, hein, ou avec l'organisme Solia. Bon, il faut vraiment y aller, hein, c'est-à-dire qu'il faut essayer. Peut-être même avec Action Logement ou autre, vous pouvez avoir des aides, mais aujourd'hui, bon, on essaye de donner toutes les aides possibles à notre savoir-faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des aides de région, je suis sûr qu'en Vendée ou autre, il peut y avoir des aides de la commune ou des aides d'autres, mais ça, on n'y va pas. On ne va pas chercher jusque-là. Ouais, Mais parce que c'est souvent, enfin, c'est vrai que c'est souvent long, il faut faire des grosses démarches, et puis après, on se retrouve parfois avec des budgets qui sont dépassés, et du coup, il y a un mauvais ressenti du client qui dit: ah, vous m'avez dit ça, mais finalement, il n'y avait plus d'enveloppe. Ah oui, mais alors, c'est ça. entre le moment où on fait le projet, le moment où on le demande, eh ben, il y a du temps, et donc c'est vrai que Voilà. c'est toujours un peu. Voilà. Faut pas trop compter dessus, quoi. On Ouais, c'est s'occupe la cerise sur le vraiment gâteau. on s'occupe vraiment de ce qu'on sait. Donc, on sait qu'en faisant la prime, enfin, en faisant le contrat de rachat, il y aura cette prime à l'autoconso. Là, on est sûr et certain. Derrière, n'hésitez pas, en tant que client, en tant que prospect, de vous renseigner de votre côté, de votre commune, aller voir n'importe quoi pour voir s'il n'y a pas une aide éligible. C'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas D'accord. encore. Alors, je crois que Jérôme a levé la main. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole ou pas. Oui, tout à fait. Justement, je me permets d'intervenir. Est-ce que dans le cadre des produits que tu proposes, est-ce que tu as pensé tu sais, au panneau de, bon, on cite la marque, hein, du Elson, donc qui est le PV, le photovoltaïque thermique, qui Ouais. justement peut bénéficier d'autres aides pour les foyers modestes, qui leur permettraient justement d'avoir un double. Est-ce que tu y as pensé, toi, ou Bien comment tu sûr. abordes ça? Bien sûr, c'est que là, on parlait vraiment que du photovoltaïque, mais oui, après, il existe des produits incluant le photovoltaïque hybride, qui permet effectivement d'avoir une eau chaude sanitaire ou à point de chauffage ou chauffer la piscine. Ça, c'est un super produit que l'on est en train de mettre en place depuis un petit moment. Et effectivement, c'est la marque Dualson avec laquelle on travaille aussi. Et là, oui, effectivement, il y a des aides sur ce type de panneaux hybrides qui sont vachement intéressantes, mais qui restent également pour une tranche de la population. Voilà. Et pour moi, c'est un produit qui est top, mais effectivement, qui va se retrouver non plus autour des 9 000 € pour la même puissance, parce qu'on se retrouve avec un kit complètement différent, avec un chauffe-eau thermodynamique solaire, avec de la pompe en eau chaude et beaucoup plus de travail à faire. Donc, le prix va forcément être plus élevé. Mais effectivement, c'est un beau produit, mais il faut avoir les aides. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer une personne qui gagne trop d'argent et qui souhaite investir. C'est bien, mais ça lui redeviendra plus cher, effectivement, quoi. Mais Ok. oui, il y a des aides sur ce genre de produit et je ne savais pas si on avait le droit de citer les marques, mais Oui, mais bien sûr, tu as le droit, pas de problème. Après, voilà, le but, il faut se la marque, renseigner ça fait sur ce partie. modèle de panneau parce qu'effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ok. Ok. Alors, maintenant, on va parler on va entamer une série de questions sur l'autoconsommation, parce qu'on a parlé du solaire en général. Donc, comment expliques-tu le succès de l'autoconsommation pour les maisons individuelles? Parce qu'effectivement, au début du solaire, on se rappelle tous que voilà, les panneaux étaient tellement chers et l'installation était tellement chère que le seul modèle économique intéressant, c'était de produire et de tout revendre. Et progressivement, donc, avec la baisse du prix du matériel et la montée en compétences de tout le monde, de la filière, les prix ont baissé et c'est devenu progressivement rentable de faire l'autoconsommation. Alors, est-ce que c'est qu'une question de prix? Comment tu l'expliques, ce succès de l'autoconsommation? Je l'explique par le vouloir de l'indépendance énergétique. D'accord. Ouais, C'est ok. vraiment ça qui pousse les personnes. J'ai beaucoup de personnes qui disent moi, j'avais l'occasion de le faire il y a 10 ans, mais je ne voulais pas parce que je voulais produire pour moi. Et oui.
Voilà, donc c'est une très bonne remarque. Après, bon, il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était quand même pas mal. Si j'aurais pu le faire, je l'aurais fait. Les tarifs étaient vachement intéressants. Enfin bref, avec les aides de l'État, etc., même si le kit était doublement plus cher, hein, le 3 kg était doublement plus cher, avec les aides, etc., on se retrouvait à peu près, entre guillemets, au même prix avec certains installateurs. Et c'était quelque chose de très rentable, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment cette envie de se dire, j'ai envie de devenir indépendant énergétique. Bon, voilà, c'est vraiment la première chose. C'est ça, ouais. Ok. Mm. Il y a une question que pose Dominique, il nous demande si quel est le retour sur investissement actuellement pour les gens en autoconsommation. Comment tu l'estimes à peu près ça, en fonction Pour le calculer, il faut déjà forcément la première chose à regarder, c'est le prix de vente de votre installateur. Hein. Ouais. Parce que si certains le vendent entre 9 et 10 000 euros, dont d'autres peuvent le vendre bien plus cher. Ouais. Mais pour toi, voilà, pour toi, pour une famille en gros de 4 personnes à La Rochelle, qui aurait payé 9 000 euros son kit et qui a une facture annuelle, voilà, je sais pas, de 2 000 euros, c'est quoi son retour sur investissement à peu près? Alors nous, je pense qu'en incluant l'aide à la prime à l'autoconsommation en moins sur le devis, et tout dépend aussi hein, forcément de la manière d'autoconsommer, hein, pour ça que comme moi, tu es hyper important. Vous pouvez avoir des panneaux en autoconsommation et avoir quelqu'un qui vous dit en face, vous allez avoir un retour sur investissement de 8 ans. Moi, je dirais que c'est entre 8 et 9 ans pour ma part, pour mes produits. Après, tout dépend de la manière dont vous allez consommer votre propre énergie. Si vous ne gérez pas votre énergie, vous vous dites j'ai mis des panneaux et puis j'essaye de faire en sorte que ce soit la journée sans le savoir, non, vous gérez mal votre production. L'autoconsommation, c'est hyper intéressant que si vous la gérez, il faut être acteur de sa production. Si vous produisez et que maman j'ai oublié de lancer la machine et maman j'ai oublié de faire ça, aucun intérêt d'avoir de l'autoconsommation. C'est sûr. Et c'est vrai que quand on gère pas, on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus longs parce que du coup, on va économiser un peu le matin, un peu le soir, et puis le reste du temps, on va revendre le surplus au réseau, et du coup, ça sera moins rentable de faire un projet de revente de surplus. Hein. Ouais. Oui, non. Cette revente de surplus, elle est hyper intéressante pour ma part, dans le sens où elle amène cette prime. Il n'y aurait pas cette prime. Bon, écoutez, 10 centimes, oui, c'est là, mais il ne faut pas compter dessus. Moins il y a de revente de surplus et plus vous ferez d'économies. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Ouais, tu as raison. Ok. On est tout à fait en ligne là-dessus. Très bien. Donc, effectivement, du coup, effectivement, la box qui permet effectivement de prendre connaissance de sa consommation d'énergie, où par l'énergie, combien on a produit, etc. Ça permet effectivement d'aider les gens à s'y retrouver dans leur bilan économique. Ouais. Alors, c'est quoi le retour de tes clients quand tu les as installés, une installation, et qui découvrent un petit peu, parce que c'est vrai que la plupart des gens, ils payaient avant l'énergie comme on payait un impôt, hein, ils payaient tous les mois sans trop savoir. Et là, du coup, toi, tu arrives chez eux, tu leur mets des panneaux solaires, tu leur mets une box. Ils voient leur consommation en temps réel, etc. C'est quoi leur réaction est-ce qu'ils ont des remarques est-ce qu'ils ont tous des remarques est-ce que le retour est très différent? Est-ce qu'ils ont des remarques variées? Ou il y a des sujets qui reviennent plus régulièrement? Non, les remarques sont plutôt positives dès le début. C'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau pour eux. Donc, quand ils voient que, notamment, forcément, quand on les met en service, une installation dure une petite journée, surtout à cette période, il fait super beau. Donc, tout de suite, on est tout de suite autonome, limite à 100% la plupart du temps avec les installations qu'on fournit. Donc, les clients sont hyper satisfaits. Ah, bah, tu vois, là je consomme absolument rien d'EDF. Bah, non, regardez, vous produisez plus que vous consommez. Donc, vous êtes 100% autonome, monsieur ou madame. Donc, les commentaires sont plutôt très positif dès le début. Après, comme je dis, photovoltaïque, c'est 1 an pour faire son étude, pour voir sa rentabilité. Il faut attendre la première année. Malheureusement, on ne peut pas mieux faire. Il faut attendre la première année pour avoir eu toutes les saisons, toutes les types de consommation de sa maison. Et sans ça, on ne peut pas faire un bilan complet de la production. Donc, c'est vrai que la première année, c'est vraiment une année test pour voir si la puissance qu'on a pu calculer est nécessaire ou trop, et voir surtout si vous avez le client qui a bien géré sa production. Donc, mine de rien, avoir ce petite box qui permet de le voir, nous, derrière, ça permet de vérifier effectivement que attendez, monsieur, je vous ai parlé de chiffres, mais il fallait, moi je vous ai parlé de ces chiffres-là, mais aujourd'hui, je m'aperçois que vous n'avez pas non plus très bien géré votre consommation, votre production. Malheureusement, essayez de mieux travailler l'année prochaine et on regardera ce que ça donne.
Mais si le client ne fait pas l'effort, entre guillemets, d'être acteur et impliqué dans sa prod, et ça n'arrive jamais. La plupart des gens, ils sont tellement contents, ils regardent l'application tous les jours, donc ils le font, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que beaucoup de spécialistes parlent d'effet rebond. C'est-à-dire que des fois, les gens disent: ah, tiens, j'ai mis des panneaux solaires, donc c'est bon, je peux mettre le chauffage, ouvrir mes fenêtres, et puis avoir tendance à ou chauffer à un moment où il ne chauffait pas, ou refroidir à un moment où il ne le faisait pas avant. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de pédagogie à faire, et c'est vrai que c'est important Mais toi. c'est surtout que la puissance qu'on propose, elle est toujours calculée sur la consommation antérieure, sur la consommation existante. Ouais. Donc, il ne faut pas se dire, si j'ai des panneaux solaires, je consomme plus. C'est faux. D'accord. Dans ces cas-là, j'en mets plus. D'accord, d'accord. Une question, parce qu'effectivement, on est sur en termes de dimensionnement toujours. Comment tu intègres dans ton dimensionnement les nouveaux usages, comme par exemple les gens qui disent: oui, mais un jour, voiture électrique, au jour, on aura une voiture électrique. Donc, comment tu fais? C'est pas forcément facile, parce que la voiture électrique, ça dépend du nombre de kilomètres qu'on fait par jour. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ça dépend de la taille de la voiture. Si c'est une petite amie de Citroën, ou en gros une grosse voiture, comment tu fais pour quels sont les conseils que tu donnes à tes clients, et est-ce que tu l'intègres systématiquement dans tes devis, dans tes dimensionnements, Pas du tout. dans tes questions? Non, pas du tout, parce que bon, c'est des projets qu'ils ont soit à court, soit à long terme. Donc moi, je ne fais pas en fonction d'une future consommation, parce que elle ne peut jamais arriver. Ok. La personne va me dire: oui, mais moi j'ai envie d'acheter une voiture électrique. Oui, mais est-ce que vous allez l'acheter demain ou dans 2 ans? Donc non, moi je vais partir sur la puissance nécessaire à la consommation actuelle, et quand vous aurez besoin de plus, eh ben, on reviendra et on refera quelque chose de plus. Après, étant donné que c'est déjà forcément un client de chez nous, bon, il y aura cette intégrité dans mon réseau, donc forcément qui bénéficiera. Voilà, si je dois vendre un 6 kg aujourd'hui, plus rajouter un 3 kg, je ne vais pas lui faire le 3 kg, forcément. C'est logique, il y aura déjà du matériel sur place en moins. Donc le client peut s'y retrouver, et ça évite d'avoir tout de suite une installation trop grosse et perdre de l'argent les premières années jusqu'à temps qu'il ait sa voiture électrique. Parce que si la voiture électrique, d'abord, bon, il faut payer les panneaux solaires qu'il a mis sur son toit d'abord. Donc c'est à prendre en compte, quoi. D'accord, donc tu conseilles d'y aller en plusieurs temps, et que tu conseilles aux gens de… Je conseille toujours d'y aller en fois, dans le sens où, en plus, ça va leur permettre déjà de se faire la main dessus. Si je pars sur une trop grande puissance ou autre, ils vont avoir trop de pertes la première année, et ils vont me dire: oui, mais j'ai pas fait les économies, ça m'a coûté trop cher, etc. Non, je préfère partir sur une puissance classique par rapport à leur consommation actuelle. Et après, on se revoit, on fait le point. Vous avez acheté votre voiture? Écoutez, voilà, on se revoit, et puis on rajoute les panneaux nécessaires à ce surplus de consommation. Pas besoin d'en avoir trop, voilà, il ne faut pas en avoir trop, il faut avoir le nombre de panneaux adéquats. D'accord, très bien. Ok, merci pour ce retour. Une question sur… donc, on en a parlé tout à l'heure, vous faites partie du réseau, effectivement, de confiance, Comwatt, vous travaillez avec nous sur plusieurs sujets, etc. Alors, comment ça se passe? Comment avez-vous été formé sur la box? Comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'est en lisant le mode d'emploi? Est-ce que c'est… Voilà, expliquez un petit peu aux gens un petit peu, pour savoir comment vous avez pu acquérir cette expérience. Depuis quand vous connaissez les box Comwatt? Depuis combien vous avez installé de box, etc. Enfin, je ne sais pas si vous notez tout ça. Mais en gros, voilà. En gros, en fourchette, c'est juste pour donner un petit peu un aperçu aux gens qui regardent cette vidéo, de dire: voilà, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est Comwatt, quoi, par exemple? Moi, du coup, Comwatt, si je ne m'abuse, je l'ai connu vraiment au tout début de l'autoconsommation. Comwatt, on l'utilise vraiment que depuis que l'autoconsommation est validée, depuis qu'on en fait. Donc ça va être courant 2017, si je ne m'abuse. Et donc, oui, effectivement, quand on a voulu se fier à l'autoconsommation, bon, on s'est fait démarcher forcément par plusieurs gestionnaires d'énergie, donc Comwatt déjà à l'époque. Et pourquoi avoir choisi Comwatt? Je dirais au tout début, c'était la nouveauté, forcément, précurseur, etc. dans ce domaine-là. Après, beaucoup de personnes sont venues forcément créer leurs produits également. Et moi, je sais, en tant qu'installateur, je sais que vous êtes un des plus anciens quand même, au moins à gérer l'autoconsommation.
Et, on a commencé, on était les premiers, enfin, on était en 2013, on était les seuls, le marché était à peine là, quoi. Donc, voilà. dit, oh, Donc, vous arrivez trop tôt. On s'est dit, bah oui, mais ça va prendre du temps quand même de monter ouais, un peu. ça a pris du temps parce que c'est vrai que moi j'ai fait quelques chantiers d'autoconsommation, mais c'était à l'époque, Ouais. en 2012-2013, les normes c'était pas du tout les mêmes et puis les personnes s'en fichaient un petit peu, ils comprenaient pas trop. Et non, moi j'ai commencé vraiment le gestionnaire comme moi vraiment en courant 2017 quand on a vraiment lancé l'autoconsommation à la place de la revente. Et du coup, formé directement dans les locaux, hein, je suis venu vous voir à Montpellier une fois vraiment au tout début. Et puis après, ça a été de l'accompagnement sur terrain, et puis du suivi de produits, et puis des retours, etc. Donc voilà comment j'ai connu Comwatt. Et aujourd'hui, il faut savoir que moi, je propose une Comwatt sur chacune de mes ventes. D'accord, merci de votre confiance. Ouais. C'est super. Ok. Donc du coup, en termes de conseils que vous donneriez, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, la profession est un petit peu... il y a quand même des gens qui... peu scrupuleux, hein, qui vendent, qui font des promesses. On en a parlé un peu tout à l'heure déjà. Il y en a toujours eu, hein, dès 2007, quand le marché s'est ouvert. Effectivement, c'était un nouveau produit, donc les gens ne savaient pas l'acheter. Donc du coup, il y a eu des abus. La profession a eu du mal à les réguler, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand voilà, ça fait quand même presque, voilà, ça a commencé en 2007, ça fait 14 ans que le marché s'est ouvert en France. Et au bout de 14 ans, on a encore des gens qui malheureusement participent à donner une mauvaise réputation, et ça fait les choux gras des opposants aux énergies renouvelables qui disent, regardez, les gens des solaires, c'est pas des gens sérieux, regardez, il y a des fuites, regardez, ils arnaquent les mamies, etc. Donc du coup, il y a effectivement alors voilà, pour quel conseil on pourrait, comment on repère une entreprise qui sous une apparence impeccable, avec des très bons commerciaux, mais comment on arrive à détecter ça? Alors, quel cours de self-défense on pourrait donner à quelqu'un qui est volontaire, qui dit, tiens, je veux faire un truc, mais je ne veux pas tomber sur un éco-délinquant. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce que tu as des trucs à nous donner, ou parce que tout à l'heure, tu nous as parlé effectivement d'aller voir sur les forums, peut-être, de consommateurs. Tu as dit aussi d'aller voir les labels de qualité comme Qualité ENR, voilà, les avis postés. Est-ce que tu peux nous décrire, est-ce que tu as quelques infos, nous donner les pratiques les plus courantes? Alors, tu en as donné déjà, tu as déjà répondu à la question en disant, voilà, les gens qui vous disent les panneaux à 1 euro, ça n'existe pas déjà, c'est facile. Mais est-ce qu'il y a d'autres petites ficelles que tu pourrais donner aux gens pour être mieux armés, et du coup, ne pas répondre positivement à ces gens-là, et du coup, ne laisser que les artisans de bonne qualité comme ton entreprise, et puis qui au final, les mauvais ils vont disparaître de leur balle mort, mais ils vont disparaître uniquement si les gens sont armés, quoi. Parce que c'est vrai que tant que les gens ne sont pas armés, ne sont pas formés, ou s'il n'y a pas une bonne communication autour de ça, ça va être compliqué pour nous de chasser. Bien sûr, après, c'est vraiment pas le problème de ces entreprises qui vendent à ces prix-là. Ils ont totalement le droit de vendre à des prix hors compétition. Ils peuvent vendre du matériel de haut de gamme, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent. Derrière, il y a aussi forcément la force de la structure. Quand moi, je suis un petit, voilà, j'ai pas beaucoup d'employés, et quand il y en a un qui a beaucoup d'employés, bon, le prix se répercute, et c'est normal. C'est soit on doit vendre beaucoup plus de chantiers au même prix, ou soit on en vend un peu moins, un peu plus cher. Donc ça, c'est normal. Aujourd'hui, je ne peux pas forcément critiquer non plus les prix un peu élevés, parce que moi, j'essaye d'avoir une politique de prix assez intéressante pour mon client. Le principal, c'est quand même mon client. Il faut quand même que je gagne un peu d'argent, logique. Oui, mais si ma société évolue, je ne sais pas encore comment je pourrais réagir. Parce que si j'ai le même nombre de volumes de chantiers aujourd'hui avec tant de salariés, et que demain, je double de salariés, mais que le volume reste, entre guillemets, à peu près le même, je ne sais pas comment ça se passerait. Après, donc ces entreprises, effectivement, elles ont décidé de vendre à des prix comme ça. Tant mieux pour elles. C'est vraiment au client, voilà, comme je dis encore une fois, de prendre le temps, de peut-être ne pas signer la première fois, et de prendre le temps de réfléchir et de comparer. Il n'y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Repérer un éco-délinquant, non, c'est dur, parce que ils sont forts, si on commence à dire oui, méfiez-vous, nanana, ils pourront très bien se méfier de gens comme moi ou d'autres personnes. Donc, la solution, ça va être de prendre le temps de réfléchir, de comparer. Voilà. Même si vous signez, entre guillemets, le soir même, dites-vous que vous avez 14 jours.
Ces 14 jours, ils ne sont pas là pour rien. Vous prenez le temps, vous signez, et puis au début, vous avez été hyper convaincu, et puis le lendemain, vous vous reposez, vous dites, bon, bah, je vais quand même aller vérifier. Tout se sait, tout se trouve. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Et que ça à faire. Après, décrire une société éco-délinquante, non, parce qu'au début, moi, je pense qu'il y a des sociétés qui peuvent démarrer avec des prix comme les miens, pardon. Et puis après, se dire, bon, bah, j'ai pas le choix. Et dans ces cas-là, c'est soit j'évolue mon entreprise, et voilà, ou soit j'évolue pas. Et ça, après, c'est chacun comme lui. Oui, non, mais après, un éco-délinquant qui vend cher, à la limite, s'il arrive à passer son produit, s'il arrive à trouver un marché à ces prix-là, pourquoi pas. Mais après, c'est souvent, des fois, c'est même pas un signe de qualité. Des fois, ils vendent cher et derrière, le niveau de qualité n'est pas là et ça fait des gens. Ah oui, non, mais ça peut arriver de tomber en concurrence et forcément, des fois, on peut être 2 000 – 3 000 euros moins cher et que ton prospect, ton futur client te dise, oui, mais attendez, c'est de la merde que vous me proposez. Comme oui, c'est ça. moins cher. Non, c'est juste que, voilà, comme je dis encore une fois, il y a les différentes structures, il y a les différentes équipes, donc la marge n'est pas la même. Il faut comparer. Après, c'est pas du tout du mauvais, c'est la même camelote, le même produit, pardon, que je peux te proposer, mais c'est, voilà, il faut juste comparer. D'accord, ok, très bien. Ok, je suis le premier à le dire, quand j'envoie même mon premier devis à un client, je ne vais pas le cerner tout de suite, je vais dire, vous avez le temps, prenez de comparer. Mon discours, si mon discours vous a plu techniquement et que vous pensez que c'est la vérité de ce que je suis en train de vous dire, faites-moi confiance et voilà, comparez. Ouais. Et oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule, tu mises sur l'honnêteté, la sincérité dès le début, comme ça, du coup, après, les gens, ils finissent par le sentir. Le voir qu'effectivement, toi, effectivement, tu as de l'expérience, tu sais de quoi tu parles, et puis tu es pour assainir ce marché. Très bien, super. Par rapport aux préjugés, parce que est-ce que tu connais, c'est quoi les préjugés que tu rencontres le plus souvent dans le monde du solaire quand tu discutes avec tes clients ou tes amis? C'est quoi les idées que les gens ont en tête et qui ne sont pas forcément fondées? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres où à chaque fois tu dis non, écoutez, là, ça c'est pas vrai, c'est ce que tu entends, ou alors finalement autour de toi les gens sont plutôt bien informés. Non, bah, toujours ces histoires d'aide en premier lieu, hein, c'est à chaque fois parce qu'on peut avoir des rentrées d'informations où les personnes, bah, j'ai vu que c'était 1 euro, moi ça m'intéresse, enfin voilà, manque d'information du client, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? La rentabilité, il y a qui disent non, c'est pas rentable. Oui, la rentabilité dans le sens où oui, mais au prix où j'achète ça, oui, il va me falloir 15 ans pour rentabiliser ça. Voilà, je suis trop vieux pour faire ça. Bon, effectivement, c'est vrai que tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Il y en a qui le font beaucoup pour un côté économique, forcément. Hein. Le but principal de l'être humain et de chacun, c'est de faire des économies d'argent. Hein. D'autres vont quand même essayer de le faire. Là, je parle plus pour les personnes un peu plus âgées, plutôt se donner bonne conscience et faire un acte écologique, voilà, tout en même temps, voilà, placer de l'argent. Aujourd'hui, installer des panneaux photovoltaïques, c'est plus comme mettre de l'argent sur un livret en banque. Hein. La plupart des gens le voient plus comme ça, comme un intérêt financier. Mais sinon, après, voilà. Ok, très bien. Une question sur aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche au niveau de la réglementation? Est-ce que tu aurais des souhaits, des choses qui te gênent actuellement voilà, c'est quoi si tu avais demain, si tu étais, voilà, on imagine que tu es ministre de l'énergie en France, parce qu'il y a les élections qui approchent là l'an prochain, donc il y aura des ministres dans 1 an, il va falloir un nouveau gouvernement, que tu as la possibilité d'être ministre de l'énergie, et qu'on te dit voilà bientôt, voilà, donc c'est quoi tes mesures pour aider effectivement la France à avancer sur la partie autoconsommation solaire résidentielle? C'est quoi ce qui serait intéressant à faire à ton avis? Principalement, déjà, pour moi, c'est ce patrimoine. Ce bâtiment de France qui peuvent un peu nous embêter parce que voilà, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de faire ce qu'on veut. Hein. On achète une terre qui ne nous appartient pas en fait, hein, tout simplement. Hein. Quand vous êtes propriétaire, c'est faussement dit. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Donc ça, ce serait la priorité dans le sens où, bien sûr, bien cadrer les choses. Mais aujourd'hui, quand on nous refuse une installation photovoltaïque vue du ciel qui ressemble à quelque chose, pour ma part, pour moi, c'est pas moche. Enfin bref.
et qu'à côté, vous avez un gros poteau EDF, voilà, enfin, plein de choses comme ça que moi qui m'embêtent un peu. Ça fait partie du patrimoine aujourd'hui, c'est le patrimoine moderne. Quand on a construit des églises, on les a pas empêchés de les construire, il n'y avait même pas de demande, enfin, voilà ce que je veux dire. C'est vrai. Voilà, c'est aujourd'hui, il faut, voilà, même si des personnes trouvent ça moche, il faut quand même le faire parce que c'est dans notre temps, c'est dans l'air du temps. Voilà, malheureusement, il faut vivre avec son temps et aujourd'hui, le photovoltaïque, ce sera les monuments de demain, quoi. Quand on a des panneaux vieux de 100 ans, peut-être, sur des toitures, ou même de l'âge de la toiture, on se dira, ouais, putain, c'est vieux, c'est beau, c'est à l'époque et tout. Non. Ouais, ça, okay. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui, moi... bâtiments de France, effectivement, qui sont des fois, on ne comprend pas trop. Et puis, trop pointilleux, alors que, franchement... Enfin, une église, je critique pas du tout, moi j'adore l'architecture française, mais par exemple chez nous, tu vois, tu as l'île de Ré. L'île de Ré, c'est un marché énorme, je pense, pour le solaire. En plus, c'est dans une petite bulle de soleil, beaucoup de maisons secondaires, beaucoup enfin bref, on a de quoi faire là-bas. Et c'est vrai que parce que c'est l'île de Ré, qu'il faut garder le charme esthétique, on n'a pas le droit, on galère, et je trouve ça un peu dommage. Dommage de se priver et de ne pas pallier à cette transition énergétique parce que tu as une toiture qui est faite en vieille tuile ou qui a une église à côté. C'est pas l'église qui va empêcher le réchauffement climatique, entre guillemets. Oui, t'as raison. Voilà. Effectivement, il pourrait y avoir des contraintes esthétiques dans des zones un peu sensibles, mais ne pas interdire simplement, quoi. Exactement. Il pourrait dire, voilà, il faut des black, il faut des panneaux black, il faut les mettre au centre. Voilà, il y a peut-être des règles parce que histoire que tout soit harmonisé. Que la toiture que les panneaux soient harmonisés avec la toiture, en harmonie, que le voisin, s'il veut mettre des panneaux, qu'il fasse exactement pareil. Comme ça, du ciel, ça fera un ensemble global, joli et sans défaut. C'est clair. Non, mais il y a une photo qui est sympa, c'est la photo du Parlement allemand où ils ont mis sur un vieux bâtiment qui a 100 ans des panneaux et c'est magnifique, quoi. Ils ont bien intégré, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est des bâtiments c'était des panneaux sur mesure. Hein, mais vous retrouvez même des églises avec des panneaux solaires. Ouais, c'est clair. Voilà, tout dépend des communes. Alors, il y en a certains qui, voilà, malheureusement, quand les dirigeants de ces communes seront remplacés, peut-être que ça changera. Peut-être que c'est juste eux, ils pensent que c'est chez eux. Ils ont l'impression que non, c'est mon île, c'est à moi. Non, ça vous appartient pas. Quand vous serez plus là, ce sera plus à vous. Donc, ils s'approprient les choses et non, moi, je déteste ça, quoi. Je déteste qu'on m'interdise de quoi faire chez moi, quoi, en tout cas. Moi, c'est clair. Alors, il y a Jérôme qui a peut-être une question à faire. Vous pouvez prendre la parole, Jérôme? Oui, alors, c'était pas vraiment une question, mais enfin, plus ou moins si. Il me semble, malgré tout, quand Grégory, tu parles des bâtiments de France, bah oui, on sait tous le problème que c'est, mais il me semble que la Flower, qui est très, très spéciale, fait moins d'1,80 m et celle-là, tu as le droit de l'installer dans ton jardin alors qu'elle était très moche. Il me semble. T'es sûr? Je suis pas sûr. Justement, c'est un peu une question, en fait. Non. Non, parce que même, il faut savoir que beaucoup de personnes vont dire oui, mais moi, j'ai pas besoin de faire de demande à la mairie parce que mon installation dépasse pas 1,80 m du sol, c'est moins de 3 kg. Non, si vous êtes en bâtiment de France, c'est obligatoirement une demande à la mairie, que ce soit 3 kg ou moins de 3 kg ou même à plat, c'est une demande à la mairie. Après, bon, chaque personne fait ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir un contrat avec EDF, il faut certains documents, et notamment cette demande de mairie. Donc, les personnes qui se font installer des panneaux sans demande de mairie, elles se retrouvent bloquées parce qu'ils n'auront pas le droit de revendre l'énergie. Ça, c'est important de le savoir. Oui, tout à fait. Exactement, oui, tu as raison de le préciser. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au dimensionnement, moi, c'est mon dada, le dimensionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, la Comwatt, la box, te permet, parce que tu parlais d'analyse avec un an de recul, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui te permet avec le client de mieux dimensionner et d'avoir un spectre plus large de voilà ce qu'il vous faudrait et voilà ce qui serait en fait complètement inutile? Vous avez votre simulateur qui est pas mal fait du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que pour même nous, on peut s'en servir forcément du simulateur au niveau de dimensionnement photovoltaïque. Donc en fonction de vos appareils électroménagers, de vos consommations et peut-être même inclure les futures consommations, mentir un petit peu, ça peut être sympa. Après, voilà, ça reste non plus ou moins que des calculs mathématiques, informatiques. Donc c'est faut bien l'analyser, faut bien regarder, faut bien se dire que les chiffres annoncés, c'est en fonction aussi, comme je dis toujours, de votre part de taux d'autoconsommation, de votre bienfait
à bien réagir et agir avec votre production, quoi. Tout à Mais fait. ça Mais donne justement, une très bonne idée. une fois qu'elle est installée, est-ce que la box installée, c'est-à-dire en place depuis un an, comme tu disais, et que le client a vécu effectivement ces 4 saisons de consommation, est-ce que justement, tu te sers de l'analyse du recul d'un an pour justement avancer là-dessus et refaire un dimensionnement en fonction, en disant, regardez, au mois de juin, au mois d'octobre, au mois d'avril, etc. Est-ce que justement, tu t'en sers de ça? Ouais, ouais, c'est même le premier outil avec lequel on travaille pour analyser la consommation et la production de l'année qui vient de se passer. Comme je disais, nous, on part jamais sur une trop grosse puissance. Voilà, vous pouvez parler de dimensionnement avec votre simulateur ou n'importe quel autre simulateur. On essaiera de regarder à mieux faire, mais moi, je préfère, voilà, comme tu dis, partir avec une puissance adéquate et voilà, avec cette box qui permet d'analyser sur une année complète, et ben, de regarder si ça suffit ou pas. Effectivement, si au mois si cet été j'ai trop produit et pas assez cet hiver, comment je peux remédier à ça? Quels ont été les consommateurs avec lesquels j'ai plus consommé l'été? Je pensais que ça allait être ça, mais en fait c'était ça. Donc ouais, c'est une analyse globale entière pour après refaire une refonte, soit rajouter des panneaux, soit dire à son client de essayer de modifier ça pour que l'année prochaine ce soit mieux. Ouais, on s'en sert totalement. Ouais, le faire évoluer dans des équipements éventuellement qui n'ont C'est rien ça, à voir avec les panneaux, mais au moins, voilà, exactement. tu as un rôle de conseiller par rapport à ça grâce à l'outil. Voilà, c'était ça que je Exactement. voulais savoir. Aujourd'hui le recul qu'on essaie d'avoir, le recul qu'on essaie d'avoir, c'est de se dire, est-ce que notre outil sert à vous dans le dimensionnement, à vous aussi dans le conseil client, voire même lui réapprendre à dire, bah écoutez, regardez votre frigo. Celui-là, vous voyez, ça fait un an qu'on l'analyse. Il serait peut-être temps de le changer parce qu'en fait, ça, c'est un outil qui peut être facilement changeable et qui vous permettrait de baisser vos consommations. Ouais, Voilà, c'est cool. c'était ça. Voilà. Si, c'est exactement ça. Nous, chez nous, voilà, aujourd'hui, on parle de photovoltaïque en autoconsommation. Comme je dis avant tout, moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, donc c'est peut-être pas un bon discours pour ceux qui font que de l'installation photovoltaïque, mais pensez d'abord, avant de pallier votre consommation avec de la production, réfléchir. Donc, pourquoi pas, on peut très bien mettre aussi une watt avant de faire une installation photovoltaïque. Ça peut être intéressant pour analyser ma consommation chez moi. Et en fait, se dire, tiens, aujourd'hui, il existe des systèmes pour le chauffage, des systèmes pour l'eau chaude, des systèmes pour la piscine, des systèmes pour tout ce que vous voulez, qui vont, me coûter un certain investissement, mais qui vont me faire tout de suite de la rentabilité puisque je vais consommer bien moindre. Et après, pallier à cette petite consommation que j'aurai par rapport à l'ancienne, pallier avec de l'autoconsommation solaire. C'est comme ça Ok. que nous, on intervient. C'est même si des clients, des prospects, pardon, nous appellent en disant, bah oui, moi, je consomme tant, j'aimerais avoir des panneaux. Ben non, monsieur, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, la puissance ne sera pas forcément nécessaire. Peut-être le mieux, c'est, OK, on va vous mettre des panneaux photovoltaïques parce que quoi qu'il arrive, c'est le produit qu'on mettra à la fin. Mais par contre, avant toute chose, bon, essayez voilà, il existe des produits pour baisser son chauffage, baisser son eau chaude, etc., etc. D'accord, c'est clair. Effectivement, c'est un petit peu les principes de Négawatt qui dit d'abord l'efficacité, sobriété, énergie renouvelable pour essayer effectivement d'avoir une approche plus logique. Ok, Ouais. Grégory. Donc, du coup, tu disais qu'effectivement, si tu étais ministre de l'énergie, la première mesure que tu prendrais, ce serait d'assouplir un peu les règles des bâtiments de France. Est-ce que tu as une deuxième point que tu ferais ou le reste, ça Si, va? après, forcément, pourquoi ne pas rajouter forcément ces fameuses aides qui, en tant qu'installateur, nous aideraient énormément. Bon, aujourd'hui, on sait que l'isolation, c'est bon, ça se termine après quelques années. Alors, je dis pas qu'il en fallait pas, mais c'est clair que la déperdition énergétique se faisait par là en priorité. Bon, après, pour ma part, il y a des produits qui sont éligibles aux aides ou à des trop grosses aides. Pour pas grand-chose. Mais ouais, pourquoi pas ajouter une fameuse aide à l'autoconsommation et à permettre à un certain nombre de jeunes propriétaires qui payent très cher énergétiquement leur facture énergétique, pouvoir avoir enfin du panneau photovoltaïque tant désiré qu'ils voulaient, quoi. D'accord. Ouais, Très bien. pourquoi pas. Ok. Alors, on arrive à la fin. Il reste encore une minute sur ce café débat. Une question qu'on pose traditionnellement dans le Comme Moi de TV. C'est toujours dans la catégorie des préjugés. Est-ce que tu as, dans le monde du solaire ou même dans ta vie
d'entrepreneur, dans ta vie de salarié, n'importe, voilà. Est-ce qu'il y a des choses, des certitudes, enfin des choses, des convictions que tu as et qui pourtant tu as l'impression que tu les as toi et les autres les ont pas. Que c'est difficile, que tu te dis non mais j'en suis sûr de ça. Et quelles sont les convictions que tu as qui sont peu partagées par les gens que tu rencontres? Est-ce que c'est la rentabilité. Ah oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, ça devient que de la rentabilité. Voilà, moi, je suis convaincu du produit, toujours à un certain prix de vente, logique, mais bien vendu avec le bon produit, etc. La rentabilité sera toujours là. Et vous avez des personnes qui disent oui, mais non, ça sert à rien, non, c'est pas rentable. J'ai fait mes calculs. Bon, on a beaucoup de clients qui arrivent à faire leurs propres calculs, mais c'est hyper intéressant parce que ça permet de débattre justement avec eux. Ok, oui. Donc, c'est effectivement dans la tête des gens, le solaire, ça reste quelque chose de voilà pour les gens voilà qui ont beaucoup d'argent, qui sont un peu bobos, alors que en fait c'est pour tout le monde intéressant et c'est souvent quand c'est bien installé au bon prix, c'est très souvent rentable et ça les gens dans leur tête ils ont encore du mal à le comprendre et à l'accepter. Alors peut-être que demain ça sera évident pour eux, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Après, quand je parlais d'aide, le problème c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait des aides. Le problème d'avoir des aides sur les produits, on sait ce que ça amène. Ça amène des sociétés volantes qui arrivent, ils prennent toutes les aides et puis ils vous font du sale travail. Et comme ça a pu arriver déjà à l'époque avec l'installation en intégré et tout ça, nombre d'installations, voilà. Aujourd'hui, non, c'est un produit, je dirais pas, c'est pas un produit de luxe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ce que pensent premièrement les nouveaux propriétaires, quoi. Alors que pourtant, c'est sûr. Pour moi, c'est quand même le produit qui est le mieux garanti entre tout ce que vous pouvez mettre chez vous. Vous êtes tranquille une fois que votre panneau solaire est sur le toit, vous êtes tranquille pendant 20-25 ans. Ah, c'est clair. Non, c'est sûr, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu construis ta maison, que tu l'as économisé, que tu regardes le prix de la peinture, le prix du carrelage, et qu'à la fin, t'es ric et rac, et t'hésites entre faire une chambre de plus pour le petit ou mettre des panneaux solaires, c'est vrai que c'est. Donc ça reste pour le moment. C'est dur pour les. Et puis l'immobilier est tellement cher, donc le terrain est tellement cher que c'est vrai que s'il y avait un coup de pouce à ce niveau-là, ça serait chouette. Ok, merci Grégory. C'était super. J'étais très, très content d'échanger avec toi pendant cette heure de café débat. Merci pour les invités, pour Dominique, Jérôme, qui ont posé leurs questions. Et puis donc voilà, donc demain on va faire le montage et on mettra en ligne pour tous ceux qui ont raté le live. Merci beaucoup Grégory. Encore. À très bientôt. Et puis bonne transition énergétique. Au revoir. Merci, à plus. Salut. Au revoir. Au revoir.